Alors ce chemin, il a été complètement rénové puisqu'en fait le chemin passait beaucoup plus à droite, mais la falaise s'étant un petit peu érodée, on a dû redécaler le chemin pour que les gens puissent se promener en toute sécurité. Donc ça a nécessité des travaux très importants puisqu'il a fallu creuser pour pouvoir reniveler et remettre une couche voilà, de cailloux et de terre mêlée qui s'intègre parfaitement au paysage avec une borduration à gauche nécessaire des barbelés puisqu'il y a une convention et qu'il y a un agriculteur qui entretient et qui fait paître son bétail à gauche. Et à droite, on a baissé un petit peu la clôture pour éviter un effet un petit peu trop grillagé, ouvrir vers l'espace. Voilà. Et pour l'instant, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont assez respectueux, ne franchissent pas la barrière, ne vont pas de l'autre côté en sachant quand même que c'est au péril de leur vie, puisque ça bouge tous les jours. Voilà. Alors c'était des travaux qui ont été, qui pour un montant au département de 300 000 €, hein, voilà, avec un tiers financé par le département. C'est des travaux qui ont nécessité quand même des machines importantes. Enfin, et puis ça nous a aussi permis d'aménager la jonction entre la ville de Wimereux et ce sentier en faisant des travaux au niveau du stade, où il y avait une espèce de... Comment on pourrait appeler ça, de talus qui servait un peu de tout, de décharge. D'ailleurs ici il y avait aussi des gens qui mettaient leur décharge de l'amiante, enfin de tout, on a trouvé de tout. Voilà. Et ça permet donc de joindre la ville de Wimereux, donc grosso modo si on passe par la digue, on remonte et qu'on arrive ici au stade, et donc d'atteindre le site de la Pointe aux Oies, très fréquenté à la fois par les pêcheurs à pied et puis aussi par les surfeurs qui viennent faire profiter des plaisirs de la plage et des plaisirs du vent et de la mer. Voilà. Il faut aussi penser, avec cet objectif de toujours se dire comment allons-nous faire pour que chacun puisse accéder aux vacances. Moi, l'ancien militant, je veux dire, naturellement des loisirs populaires, des centres de loisirs et des colonies de vacances, je suis un des premiers militants de cette cause. Mais il faut se dire aussi que certains, malheureusement, ne pourront pas partir. Et donc, à partir de là, il faut faire en sorte que l'été soit le plus agréable pour nos concitoyens. Les mercredis de l'été, c'est ni plus ni moins que la façon de faire accéder la population au littoral, aux grands équipements structurants du Pas-de-Calais. On est ici devant le détroit du Pas-de-Calais, la Manche. On a des passages notamment quotidiens de paquebots, de bateaux, de porte-conteneurs. Et là aussi, on sent qu'on a besoin aussi de travailler sur la partie, je dirais, énergie renouvelable et écologique de ce site, parce que c'est un site à préserver absolument. C'est aussi, je dirais, un peu la santé aussi et le bien-être de nos habitants. Et donc, il faut que nous y soyons très vigilants. Et là aussi, le département du Pas-de-Calais s'implique notamment sur des projets européens.